ce qui nous amène au modèle tirelire 6ext. Donc, vous avez probablement constaté en développant le modèle avec la propriété getPrivateSet que le fait de ne pas avoir accès au montant dans la tirelire à partir d'une classe étrangère oblige parfois à effectuer certains tours de passe-passe. Donc, cela est particulièrement vrai dans la classe persistance lorsque vient le moment de remettre les montants en place dans les différentes tirelires dans la méthode chargée. Par exemple, pour la tirelire 6A, vous avez peut-être fait quelque chose qui ressemblait à ceci. Donc, si le montant dans la tirelire 6A est plus grand que 0, alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on commence par vider la tirelire, peu importe ce qu'il y a dedans, et ensuite, on dépose le montant récupéré du JSON, on le dépose dans la tirelire. C'est une façon de mettre le montant qu'on veut dans la tirelire, donc de manière indirecte. Donc ici, on fait une petite explication du code. Donc, si le montant reçu par désérialisation, est positif, si le montant reçu par désérialisation ici est positif, on commence par vider la tirelire. Bon, et comme le retour ici ne nous intéresse pas pour savoir qu'est-ce qu'on a retiré, on le jette à poubelle dans la variable discard, underscore. Ensuite, on dépose dans la tirelire le montant équivalent à la valeur reçue du fichier de sérialisation. On s'attend cependant à ce que le dépôt réussisse. Donc, à ce que la méthode retourne vrai. Donc ici, quand on dépose, on s'attend à ce que ça retourne vrai. Comme on s'attend à ce que ça retourne vrai, on le vérifie. Donc, on fait un debug.assert. De sorte que si jamais ça retourne faux, le programme plante. On s'attend que ça soit vrai. Donc, c'est pour ça qu'on fait debug.assert. Donc, un simple discard ne serait pas une bonne idée ici. Donc, les tours de passe-passe sont rarement une bonne idée dans le code, surtout si on doit les utiliser comme ça, en plein milieu d'une autre méthode. Il s'agit généralement d'un code smell, et ça indique qu'une amélioration de la conception serait souhaitable. Minimalement, il faudrait mettre le tour de passe-passe dans sa propre méthode pour masquer l'erreur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on veut ajouter maintenant une méthode reset qui permet de remettre à 0 ou à un autre montant notre tirelire 6. Mais, on va se mettre une contrainte. On va supposer que on n'a pas accès au code de la tirelire 6. Évidemment, c'est pas vrai. On pourrait le faire. Mais on va faire comme si le code de cette classe-là nous était inaccessible. Comme on l'a vu dans la section précédente, on peut résoudre ce problème d'inaccessibilité de deux manières. D'abord, avec une méthode d'extension. Ensuite, en créant une classe dérivée qui utilise l'héritage. Dans cette section, on va voir comment procéder avec une méthode d'extension. Donc, pour marquer que le code de tirelire 6 n'est pas accessible, on va développer notre méthode d'extension reset dans un nouveau projet, tirelire plus libre. Donc, vous avez ici tirelire plus libre. Et voilà. On suppose que le DLL tirelire libre nous est entièrement inaccessible en termes de code. Donc, mais évidemment, quand je dis que le DLL tirelire libre est entièrement inaccessible, c'est pas vrai. C'est son code qui est inaccessible, mais le DLL, évidemment, est accessible, comme on l'a vu ici. On l'ajoute comme dépendance ou référence. Donc, créez le projet ici, tirelire libre plus, et configurez-le comme tirelire libre. Allez voir comment vous avez fait avant. Puis, ajoutez une dépendance envers ce dernier. Donc, notre modèle est donc le suivant. On a une classe tirelire 6 qui possède un montant avec 3 méthodes. Et maintenant, on veut rajouter une méthode qui s'appelle reset. Méthode d'extension 10. On va mettre ça dans une méthode utilitaire. Donc, une convention qui est souvent utilisée pour les méthodes pour les classes qui font comme apporter des extensions à une classe existante, c'est de nommer la classe qui contient les méthodes d'extension du même nom que la classe de base, tirelire 6, mais en ajoutant ext pour extension. Donc, c'est les extensions de la tirelire 6. Donc, coder la classe tirelire 6 ext et sa méthode d'extension reset. Donc, le paramètre décimal est facultatif et vaut 0 par défaut.
Donc, c'est la valeur à mettre dans la tirelire suite à l'opération. Donc, nota bene, entre crochets, ça veut dire facultatif. Donc, ici, quand vous consultez la tirelire 6x, vous voyez qu'il y a une opération reset. Dans cette opération reset-là, on a la tirelire 6, qui est l'objet 10. Et on a un décimal entre crochets, parce que c'est un paramètre facultatif. Donc, si jamais le décimal, la méthode reset retourne un booléen pour dire si l'opération échoue ou pas. Évidemment, elle va échouer si le décimal est négatif, parce qu'on ne peut pas déposer un montant négatif. On ne peut pas, disons, faire un reset avec un montant négatif dans la tirelire. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester avec le fichier ici, tester tirelire 6x. Donc, ajouter une référence, modifier votre nom ici pour que ce soit le vôtre qui s'affiche, et ensuite tester, et faites une saisie. À partir de là, vous pouvez réusiner le code. Donc, le code qui s'écrivait à peu près comme ça, if program data, blablabla, 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 on peut le simplifier en faisant ici instance.tirelire6a.reset avec programme data.montant-tirelire6a, de sorte qu'on effectue un reset sur la tirelire avec le montant récupéré du JSON. Ça, on s'attend que ça retourne un true, donc c'est pour ça qu'on fait un debug.assert pour être sûr que effectivement ça a bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, sans même modifier la classe tirelire6, on lui a ajouté une nouvelle fonctionnalité reset grâce à une méthode d'extension. Donc, valider, on a aussi validé que le programme, ben, en fait, valider ensuite que le programme console fonctionne toujours bien, en particulier la persistance. Normalement, ça devrait bien marcher. Puis, faites un commit and push.